venir sur une échappée qui était un petit peu à bout de souffle. En sortant du peloton, en emmenant avec lui Thomas Weygand et Pierre-Luc Perrichon, il a redonné vie à cette échappée. Il nous a permis donc de vivre en finale un petit peu plus indécis. Même si 1 minute 30, ça reste insuffisant pour espérer la victoire. Il faudrait au moins 1 minute au pied de la bosse pour être serein. Et on dit, qu'est-ce qu'on pense, 1 minute au pied de la bosse? Oui, je pense au moins. Au moins 1 minute. Bon, il roule bien devant. Le peloton aussi, maintenant il roule à fond, on a l'impression. Il est très étiré. Donc pour le moment, le peloton ne reprend pas beaucoup, mais une 30 à 30 km de l'arrivée, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas suffisant. Par contre, je suis un peu plus optimiste maintenant que l'échappée avant. Disons que ça a un peu plus de chance d'aller loin, mais ça reste insuffisant. Et bien voilà l'image que l'on attendait, l'entrée sur le territoire français du Tour de France, en tout cas pour les hommes de tête, ça y est, les premiers tours de roue donc sur le territoire français, Franck Ferrand. Nous referons une petite incursion au Luxembourg demain pour le départ de Landorf-les-Bains. Je crois que le moment est venu de saluer les 570 000 habitants du Grand-Duché de Luxembourg, de saluer leurs Altesses royales, le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, dont sans rappeler le rôle que joue la Grande-Duchesse Maria Teresa au sein de l'ONU pour lutter contre les viols dans les cas de guerre. C'est que le viol est en train de devenir, a toujours été sans doute, mais l'ONU le reconnaît comme une véritable arme de guerre. C'est son combat et on ne peut que la soutenir dans ce combat-là. On tourne le dos au Luxembourg, mais pour mieux y revenir demain à l'occasion du départ de la 4e étape à Mondorf-les-Bains. Un grand départ demain de Mondorf, dont Michelet sera bien sûr un témoin privilégié, comme vous serez d'ailleurs le témoin de Vélo Club tout à l'heure, Andy, en compagnie de Laurent Luyat, de Marion Rose, de Franck Ferrand et de tous les invités de Laurent, donc pour revenir sur cette 3e étape, se projeter également sur l'étape de demain entre Mondorf-les-Bains et Vittel. On reste, nous, connectés bien sûr à l'actualité du Tour de France avec l'arrivée de cette 3e étape. 27 km encore à accomplir. Nous sommes dans le département de la Moselle, mais pas pour très longtemps, puisqu'on va vite retrouver le département de la Meurthe et Moselle à Villerupt, à 24 km exactement de l'arrivée. C'est une très très brève incursion en Moselle. Adam Hansen, désormais en tête peloton, le coureur australien, 18e grand tour d'affilée, on le rappelle, pour Adam Hansen. C'est un chiffre assez ahurissant, c'est un record toute catégorie, bien évidemment, pour le vétéran australien. Le coéquipier de Tony Galopin avec un équipier donc à l'avant, à savoir Thomas de Gendt. Le viaduc d'Audun-le-Tiche, qui est un viaduc ferroviaire, qui desservait essentiellement les mines de fer ici, bien entendu. Signalons, qu'Audun-le-Tiche, la journée est longue quand même. Signalons qu'Audun-le-Tiche est la cité qui a vu naître l'entreprise Villeroy et Boch. Toute cette région a été marquée, vous l'imaginez bien, par la terrible crise de la sidérurgie depuis le milieu, la fin des années 1970, avec les 2 chocs pétroliers, avec le changement complet de la politique industrielle de la France et notamment de toute cette région. Rappelez-vous les émeutes de Longwy, notamment. Nous serons à Longwy tout à l'heure, on ne pourra que penser à cela. Il y a un certain nombre d'événements majeurs qui ont émaillé, on va dire, les 50 dernières années dans cette région. La région donc de Longwy avec un peloton lancé à 60 km/h derrière les 4 hommes de tête, Thierry Adam. Ça s'organise de plus en plus. Alors bon, il est vrai que la traversée de Esch était très compliquée avec beaucoup de rétrécisseurs. C'est une grande ville, donc effectivement c'est propre à la circulation, c'est un petit peu moins facile pour un peloton, mais on a eu quelques frayeurs, il y en a quelques-uns qui ont sauté des ralentisseurs de façon assez acrobatique, mais ce sont des artistes, donc tout s'est bien passé. Le peloton qui est rentré en France à 60 km/h, on est de nouveau dans une traversée de ville et on a une grappe devant, mais derrière ça s'effiloche, ça s'effiloche, ça c'est un signe. Merci Thierry, 1 minute 18 d'écart qui décroît, le peloton qui reprend du temps donc aux 4 hommes de tête, 4 hommes qui se relaient, évidemment l'entente est parfaite, on va retrouver au contact des hommes de tête Cédric Vasseur qu'on avait oublié ces dernières minutes, désolé Cédric. Il n'y a pas de problème, mais je peux vous assurer que les 4 hommes de tête donnent tout ce qu'ils ont depuis de nombreux kilomètres maintenant. Ils sont complètement à fond de pédale. Il y a eu vraiment une explication
pour faire une sélection au sein de ce groupe de 9. Et les 4 ne rechignent pas, essentiellement avec Lilian Calmejane et Thomas De Gendt qui poussent vraiment très fort cette échappée. On ne peut pas aller plus vite, on ne peut pas, on était aussi nous à 55-60 km/h. Et donc maintenant le bras de fer est engagé sur des portions plus abritées et sur des longues lignes droites. Alors c'est moins vallonné, mais malheureusement il y a cette côte des religieuses qui les attend dans le final. Alors le match est engagé, ça va être difficile quand même de résister au peloton parce qu'on n'a plus de marge de manœuvre, on ne peut plus aller plus vite ici devant. Et avant la côte des religieuses, il y aura bien sûr la côte de la dernière difficulté, la côte de Villers-la-Montagne. Ce sera juste après une toute petite page de pub. Tout de suite, on revient pour le final de cette étape.